À Gaza, l'organisation terroriste a perdu ses chefs, ses casernes, ses tunnels, sa chaîne de commandement. Résultat, le Hamas retourne à son ADN d'origine, un réseau clandestin éclaté, organisé en cellules autonomes fonctionnant en guérilla. Mais ce recul à Gaza s'accompagne d'un mouvement inverse ailleurs. En Judée-Samarie, là le Hamas se renforce, il recrute, finance, structure des groupes armés locaux. Plusieurs services de sécurité occidentaux parlent désormais d'un déplacement du centre de gravité de l'organisation terroriste vers les territoires. Un Hamas affaibli d'un côté, qui grandit de l'autre. Deux Hamas, ou presque, celui de Doha, politique, diplomatique, qui tente encore d'exister sur la scène internationale, et à l'inverse, les survivances militaires sur le terrain et les efforts pour conserver la mainmise sur Gaza. Des unités locales, parfois incontrôlées, qui agissent sans coordination. Un Hamas marque politique à l'étranger, une constellation de groupes armés résiduels à Gaza ou en Judée-Samarie. Les parrains du Hamas réévaluent leurs cartes, le Qatar gêné par l'image du mouvement, l'Iran qui pourrait privilégier d'autres milices, la Turquie qui veut préserver ses relations régionales. L'Égypte refuse tout retour d'une milice armée à sa frontière. À la fin de la guerre, beaucoup d'alliés traditionnels du Hamas semblent vouloir officiellement s'en éloigner, ou à minima le redéfinir. Même affaibli, le Hamas peut survivre ailleurs, sur les réseaux, dans une partie des mouvances militantes occidentales. Sur certains campus, sa cause continue de circuler. La guerre des idées pourrait maintenir en vie le Hamas virtuellement, l'idéaliser comme les révolutionnaires par certains, même si l'organisation, elle, a perdu Gaza. Le Hamas qui peut disparaître en tant que structure, mais pas forcément en tant qu'idée. Dernier scénario plus inquiétant, le Hamas hors du Moyen-Orient. Plusieurs enquêtes récentes en Europe ont révélé des cellules actives, des caches d'armes et des projets d'attentats. En Autriche, une planque contenant armes et munitions a été découverte il y a quelques mois. En Allemagne, des membres présumés du Hamas ont été jugés pour avoir mis en place des dépôts en Europe centrale. Le mouvement privé de son territoire pourrait choisir une stratégie différente, frapper à l'étranger, un Hamas moins visible mais potentiellement plus global. Le Hamas de l'après-guerre aura sans doute peu à voir sur la forme avec celui d'avant, moins hiérarchique, plus clandestin, éclaté entre Gaza et le bureau politique à l'étranger et la Judée-Samarie. Reste une certitude, la fin de son pouvoir à Gaza ne signifie pas la fin du Hamas, mais le début d'un mouvement en mutation imprimé dans les esprits.